bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est quoi l'impact environnemental de mon entreprise et le greenwashing ?» Face à l'urgence climatique, nous avons tous un rôle à jouer. Toi en tant que citoyen et toi aussi en tant que futur entrepreneur. Alors, dans quelle mesure une entreprise peut-elle agir sur le climat et quelle est la limite entre la véritable action et le greenwashing ? Toute entreprise, quelle que soit sa taille, son activité, son implantation, a un impact sur l'environnement. Et tout l'enjeu de l'entrepreneur engagé que tu es est de parvenir dès la conception de ton projet à intégrer des bonnes pratiques pour faire de ton entreprise une entreprise dont l'impact environnemental sera le plus faible possible. Mais alors, que se cache-t-il derrière cette notion d'impact environnemental ? Eh bien, on va retrouver la notion du nombre de kilomètres parcourus par le produit que tu proposes. On peut aussi se poser des questions sur les conditions de fabrication de tes produits, les conditions de travail, la pollution des eaux, la gestion des déchets, des matières premières, qui sont en lien avec ton activité. Et ça, que tu produises toi-même ton produit ou ton service, ou que ce soit de l'achat-revente. On va aussi parler des engagements pris par ton entreprise, au sein même de ses locaux, concernant les matériaux utilisés pour les emballages par exemple, si tu peux par exemple aller vers le zéro déchet. Autant de notions qui, au fil des années, sont passées de tendance à carrément indispensables. Je t'invite donc à engager une véritable réflexion autour de ce sujet. Pose-toi les questions suivantes. Quel est l'impact du produit que tu vas fabriquer ? Comment mettre en place une bonne gestion des déchets qui sont produits ou pas par mon entreprise ? Comment limiter les déplacements de tes futurs salariés ou même tes propres déplacements, toi, en tant qu'entrepreneur ? Quels sont les emballages que tu vas utiliser ? Quelle énergie vas-tu utiliser au quotidien au sein de ton activité ? Comment économiser l'eau au sein même de tes activités ? Ton activité va-t-elle produire des gaz à effet de serre et comment est-ce que tu peux les éviter ? Les bonnes pratiques en matière d'impact environnemental sont beaucoup plus faciles à prendre en compte lorsque l'on est dans une phase de construction de projet, de mise en place de l'activité. C'est bien plus compliqué lorsque l'entreprise est déjà en activité de venir modifier des habitudes, des politiques d'achat ou de sourcing. Alors il faut quand même faire attention à ne pas faire ce que l'on appelle du greenwashing, en français de l'éco-blanchiment. Le greenwashing, c'est quand une entreprise communique sur des actions ou des pratiques visant à réduire son impact environnemental, mais qu'en pratique, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. N'oublie pas que tes futurs clients ne vont pas se contenter de l'image que tu renvoies, ils voudront des preuves de tes engagements. Allez, c'est à toi de jouer.